vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 novembre, je crois quelque chose. On est sûr d'être lundi on se prépare pour aller à l'école. Je crois qu'on est le 17 novembre. Bref, j'espère que tout va bien chez vous. Pour une fois, pardon, je tousse. Une fois n'est pas coutume, je vous prends avant le départ à l'école. C'est rare, hein, quand maman a vlog à cette heure-là. Hein. En général, on est plutôt à la bourre. Là, ce matin, ça va, je suis debout depuis 7h moins le quart. J'ai pris de l'avance. Au programme aujourd'hui, rien de spécial, si ce n'est que oui, des travaux. Je vais vous montrer un petit peu, on a refait une partie de la maçonnerie de notre portail hier dimanche. C'était une journée active, hier dimanche, on a fait le portail, le poulailler, nettoyé de haut en bas, bref voilà. Mais aujourd'hui, il faut qu'on finisse la maçonnerie, qu'on fasse que le seuil, qu'on finisse le lissage, qu'on essaye de finir une fois pour toutes l'abri des chèvres, même s'il nous manquera le toit. Mais voilà, on va vous montrer tout ça. On boit mon petit cœur. Oui, tu dis bonjour. Cheese. Oui, cheese. Tu dis ça va? Est-ce que ça va toi? Non. Non. Est-ce que tu as fait un gros dodo? Oui. Ça veut dire oui ou non? Oui. Et il regarde derrière parce qu'il attend Maëlou désespérément qui ne veut pas se lever. C'est dur Maëlou le matin. Hein, c'est compliqué. Hein. Maëlou. Bah oui Maëlou. Maëlou elle met 3 heures à se lever le matin. Hein? Ce qui n'est pas le cas du tout de Manoutéa. Hein. Manoutéa quand c'est l'heure, c'est l'heure. Manoutéa, tiens papa. Hein, t'es comme papa. Toi quand faut se lever, il faut se lever. Hein. Et Maëlou elle est plutôt du style comme maman. À grapper des minutes. Et en attendant que la miss se décide à se lever, moi je vais ranger mes yaourts qui viennent juste de finir. C'est pour ça que vous voyez que la minuterie est éteinte. Mais elle a encore pleine de condensations. Je crois que ça fait 2 minutes je crois qu'elle est finie. Niveau timing, on a bien joué là. Et pour ceux qui me demandent régulièrement, oui, c'est une SEM multi-délice. Moi j'ai l'ancienne version, hein, mais en 12 pots. Mais maintenant je crois que les couvercles ils sont rouges. Je crois que les couvercles sont en bioplastique même. Voilà, moi j'ai une version, celle-ci elle a 3 ans, 4 ans je crois. Elle commence à dater d'ailleurs. Ah regardez, elle est un peu usée, on voit plus trop les inscriptions sur les boutons et tout. Donc voilà. Bon allez, du coup hop, je fais ça. Bon allez, me voilà de retour de l'école. J'ai réussi tant bien que mal à réveiller Maëlou. En fait pour la petite anecdote, le lundi matin, Teddy repasse vite fait à la maison après avoir conduit Paulino à l'internat. Ce qui fait que oui, il repasse à la maison, il est 8h20 et après il retourne bosser. Ce matin, d'ailleurs, il travaillait pas longtemps, il travaillait qu'1 heure et demie. Mais du coup, c'est lui qui a pris les choses en main avec Maëlou parce que enfin voilà, elle est sortie de son lit, il est 8h10. C'est une cata. Le matin, c'est une cata. Il y a des jours où ça va et il y a des jours c'est une cata. Bref, je suis en train de galérer. J'ai une copine qui m'a donné 2 gros sacs de vêtements pour Sarah Luna, des vêtements à trier. Comme ça, elle garde ce qu'elle veut et le reste, on donne à une asso. Donc, elle va aller faire son tri. C'est sympa comme tout. Nous ici, on fait beaucoup de tout ce qui est troc et tout machin. Moi, d'ailleurs, j'ai plein de sacs de fringues à donner. Attendez, je fais pause 2 secondes. J'ai plein de sacs de fringues à donner. Des vêtements qu'on nous a donnés à nous-mêmes d'ailleurs. Pour les enfants, voilà, régulièrement, on fait des échanges de taille. Voilà, on fait beaucoup de troc comme ça. Oh, il y en a qui disent qu'on est des radins. Ça me fait rire quand j'entends ça. Voilà, il y en a aussi qui me... Après, non, c'est Système D. Et on faisait ça bien avant de vivre de façon plus éco-responsable. En fait, on a toujours fait ça, tout comme nos enfants mettent les vêtements des plus grands, en fait. Hein. Enfin, moi, je vois pas où... Je sais qu'il y a certaines personnes que ça choque. Alors, je ne dis pas qu'on leur achète jamais de vêtements neufs, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Parce que voilà, ils ont tous leur personnalité et tout. Mais un jean, ça reste un jean, quoi. Hein. Donc, je sais pas, un t-shirt, quand il est sous le sweat, c'est pas ça qui va changer ta personnalité. Voilà, c'est juste un détail. Mais bon, c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais non, après... Et puis oui, après, il faut pas se mentir, hein, le budget fringue, ça va super vite, quoi. Quand vous voyez qu'un malheureux t-shirt de bonne qualité, c'est du 15-20 €. Et encore, je crois même que c'est beaucoup plus. Hein. Ça va très très vite, surtout que nous, on essaye de privilégier tout ce qui est coton bio et tout... marque française au maximum quand on achète neuf, hein, je dis bien. Au moins en coton bio. Donc après, ça grimpe. Bon, allez, j'arrête de parler.
Là, je cherche mes chaussons. Voilà, je vous emmène dans notre vie entière. Bah, j'ai perdu mes chaussons. J'ai une sale tête ce matin, c'est un truc de fou. Bon, en même temps, le matin, quand il y a l'école comme ça, je me maquille pas, j'ai même pas mis ma base de teint, j'ai rien mis du tout, pas de crème hydratante, rien. Donc je vais aller faire ça quand même, histoire voilà, de colmater certains trucs et tout. Là, au naturel. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'hier, alors je sais pas quand est-ce que vous aurez ce vlog-là, mais dimanche soir, j'ai mis une photo de moi sur Insta en train de nettoyer le poulailler. J'ai fait tout un texte sur le naturel et tout, comme quoi, voilà, c'était aussi une partie importante de moi. Je sais me pomponner et j'apprécie de me pomponner. Mais souvent sur les réseaux sociaux, vous ne voyez que ça en fait, voilà. Et voilà, je me suis fait la réflexion que 90% des comptes Instagram d'influenceuses, je déteste ce mot, voilà, de créateurs et tout, même si la majorité ce sont des influenceurs, mais les comptes de créateurs, etc., vous voyez toujours les gens sous leur meilleur jour. Mais dans la vie, enfin moi personnellement, dans la vie, dans la maison, je me balade pas avec des talons hauts, toujours super bien habillée, clean, en train de prendre la pause, voilà, comme ça. Non. Dans la vie, c'est pas ça. Donc là, nous étions dimanche. J'ai nettoyé le poulailler de fond en comble. J'étais habillée comme une loque. Et je m'en fous, je m'en balèque. Et encore, j'ai fait... voilà, j'ai pas osé montrer une photo de moi avec les mains dans les excréments des poules, quoi. Parce que là, ça en aurait choqué plus d'un. Mais oui, dans la vraie vie, voilà. Et justement, j'ai eu plein de commentaires comme quoi, voilà, les gens ont adoré ce type de photo, que c'était pour ça qu'on nous suivait et tout, machin, parce que voilà, on montre bien les deux facettes. Oui, en fait, quand on est souvent, voilà, on se cantonne à ne montrer qu'un aperçu, mais non, on est tous faits de chair et d'os, hein. On a tous du sang qui coule dans nos veines, on est tous pareils en fait. Donc au bout d'un moment, je me dis, faut arrêter de péter plus haut que son cul. Même si je ne vise personne, hein, mais je ne vise personne en particulier. En tout cas, donc voilà, mais... Et surtout, faut pas s'oublier, en fait. Faut pas oublier, faut pas renier qui on est. Faut pas oublier ce qui nous fait vibrer. Faut pas oublier pourquoi on se bat et pourquoi on vit. Donc voilà, surtout pas. Moi, j'ai plusieurs facettes. Le côté influenceuse, le côté écolo, le côté maman pomponnée, maman au naturel. Voilà, vous voyez tous les côtés, sans faux semblant, sans rien. Et voilà, apparemment, ça vous plaît chez nous, donc des montages de vlogs un peu foirés, voilà. Voilà, apparemment, ça vous va. Bon, maintenant, j'arrête de cacaner, parce que c'est pas le tout, mais l'heure tourne. Je vais aller voir si ma princesse Sarah est réveillée, parce que tout le monde est en cours, sauf Sarah Luna. Je rappelle, Sarah est à la fac, mais elle est en distanciel, parce que sa fac est fermée depuis très très longtemps. C'était bien avant le confinement, depuis le 14 octobre. Donc voilà, je crois que c'était une des premières facs d'ailleurs de Toulouse à fermer, il me semble, la fac de droit. Bref, tiens, d'ailleurs, en parlant de la fac de droit, Sarlona nous a annoncé que finalement ça collait pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était pas ce à quoi elle s'attendait. Sarlona, enfin, quand elle veut faire du droit familial. Et le problème, c'est que les premières années de fac, alors au-delà du fait que là, c'est un bazar phénoménal parce qu'ils sont plongés, ils sont propulsés à la fac. Déjà, la fac, c'est une autre vie. C'est un autre monde, c'est la liberté. Alors que t'avais des horaires fixes et tout, machin, au lycée. Là, bam, tu te retrouves avec tout juste 18 heures de cours, donc c'est rien. Beaucoup de travail à faire par soi-même. Ça, c'est pas trop ce qui nous inquiétait, mais voilà, c'est pas évident. Elle a son petit appart et tout, bref. Mais là, du coup, avec le confinement et tout, il faut que les gamins ils se démerdent tout seuls, en fait. Et au-delà de ça, elle pense que c'est pas la voie qui lui plaisait, mais bon, le problème c'est que les premières années de fac, donc tout ce qui est année licence, c'est du général en fait. Elle fait du droit, mais international, droit public, droit privé. Elle fait de tout en fait, c'est vraiment un mix. Donc elle s'y retrouve pas. Donc nous, on a réussi à la convaincre de finir son année, parce que l'année prochaine, elle parle de basculer en fac de lettres. Je fais pas. Bon après, fac de lettres pour faire des études fac de lettres pour travailler dans l'édition, parce que depuis toute petite, Sarlona a toujours, enfin depuis, non pas toute petite, on va dire depuis qu'elle a 11-12 ans, voilà, elle se voyait travailler dans tout ce qui est journalisme et tout, donc elle s'est renseignée au niveau fac de lettres. Elle aurait moyen un moment de bifurquer et tout, donc on va voir, affaire à suivre, mais toujours est-il que là, ce soir, le lundi, elle a un cours très tard, hein. Officiellement, elle a cours à 18h30, mais bon, elle a quand même du taf, elle a
des trucs, des TD à préparer, des devoirs, ou je sais pas trop quoi, des dissertes à faire. Bref, elle a du taf, donc je vais la réveiller. Il est 9h10. Moi, je vais bosser un petit peu, et puis je récupère mon chéri au boulot à 10h. Donc, je vous reprends plus tard. Allez, il est un petit peu plus de 10h, j'ai récupéré mon homme. Vous l'avez pas vu Grosse ce matin. journée. Ouais, Grosse il a fini journée. sa journée de travail, dis donc. Il y a des jours comme ça. Hein. Il y a des jours comme ça. Ouais, une petite heure et demie de boulot. Ouais, bah je travaille samedi matin. Hein. Oui, après je vous rassure, hein, il fait d'autres journées pour compenser. Hein. Voilà. Et puis du coup, je vous parlais. Ah bah je vous ai même pas montré. Je vous disais qu'on allait faire de la maçonnerie aujourd'hui. Mais non, c'est mort parce que c'est sans compter la pluie qui est tombée cette nuit. Et voilà. Et du coup, c'est tout mouillé. Vous voyez, on a fait les piliers. Là, vous voyez derrière. Voilà, les 2 piliers sont faits, mais on a encore tout le seuil à faire bien net. Le seuil est fait, mais il faut qu'on le fasse lisse et tout machin. Et puis qu'on mette le chapeau des 2 piliers, parce que voilà, on attendait que ça sèche et tout. Il y aura toujours qui nous emmerdera. On n'arrivera pas. Fait une plombe, on est sur ce portail là, ça me saoule. Bref, voilà, là il pleut plus déjà, donc c'est déjà ça. Mais bon, c'est mouillé, donc la maçonnerie c'est mort. Mais on va aller quand même faire l'abri des chèvres. Parce que chéri est en train de me dire oui, mais tu sais, gna gna gna. Moi j'ai dit non. Aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à faire. Et toi non plus. Donc on va en profiter. Bon, allez, 14h. Mais il est en train de rager tout seul derrière. Pourquoi tu rages? Ouais, il va rager. Ça, c'est le côté normand qui ressort, ça. Bref, on a fini de manger, voilà. Il est quelle heure là? Non, 2h moins. D'accord, 2h moins le quart, je crois, 2h moins le quart, quelque chose comme ça. On va les sortir les chèvres parce que comme il a crachiné ce matin, il a crachiné ce matin, on les a pas sortis. Donc là, on va les sortir et puis on va faire leur abri. Peaufiner leur abri. On n'aura pas, comme je vous disais ce matin, on n'aura pas tout fini aujourd'hui parce il va nous manquer de la tôle pour le toit et tout. Puis la tôle, sans que ça paraisse, ça coûte la peau du cul. Oh, avant, je me rappelle quand on construisait des poulaillers, tout machin. Enfin, nous, dans notre première maison, donc il y a 20 ans, on avait construit un poulailler et ça coûtait pratiquement rien. Enfin, pratiquement rien, façon de parler. Mais maintenant, une moindre tôle ondulée, ça coûte la peau du cul. Bref, tu fais quoi? Je prépare les outils, le mètre, tout ça. Il rage, regardez. Et comment mesurer, comment on part? Ah oui, comment on va couper derrière alors qu'il n'y a pas de fil électrique? T'as pas une rallonge qui va pour la clôture? Oh là là, bah du coup, faut tout démonter alors. Oui, moi aussi. Allez, à tout de suite. Allez, on va sortir mes fifis. Mais oui, on voit tes grosses narines. Oh là, les fifis. On y va? Oh oui, boum. On y va? On sort? On va dehors? Allez, on va dehors. Et coucou, allez, 4h30, Ophélie vient de rentrer avec les enfants de la crèche et de l'école. Elle vient juste aller les chercher et moi je viens de finir de ranger les outils. J'ai encore juste ma scie outilleuse à ranger là-bas et à ranger les rallonges au niveau du courant. On stoppe pour aujourd'hui parce que la nuit va vite tomber. Et puis on a toutes les bêtes, voilà, on a toutes les bêtes à rentrer, à leur donner à manger, à préparer le repas de soir, les douches, enfin tout ce qui s'ensuit quoi. Voilà ce qu'on a fait. Voilà la cabane, vous avez vu la structure, je ne sais pas si Ophélie vous avez fait voir la structure. Et là du coup on a fait les parois en dalle d'agencement. Et là on n'a pas fait les côtés parce que les côtés en fin de compte comme il y a le toit là qui va descendre, je vais vous faire voir de l'autre côté, c'est peut-être plus simple. Voilà en gros la structure. Là c'est la façade. Je vais vous expliquer juste comme ça, c'est peut-être plus simple. La façade juste ici. Ici, ça va rester ouvert parce qu'en fin de compte, ça va leur faire comme un style de préau. Là, on va avoir le toit qui va descendre jusque là. C'est pour ça qu'on n'a pas fini ici parce qu'en fin de compte, il faut qu'on mette hop, un choron qui descende voilà, en travers là et puis qu'on calcule bien la pente. Et là, en fin de compte, là, il va y avoir un préau. On va peut-être mettre le quai de traite ici. Et voilà, juste ici, ils auront leur box directement. Là, on va leur faire une petite porte. Et là, ils auront leur box directement. Je pense qu'ils vont être pas mal. Ils vont être pas mal du tout. Voilà, tout est en bois. On va mettre la tôle dessus. On a encore toutes les traverses à mettre là pour mettre la tôle. On a tout renforcé à l'intérieur. Et comme ça, voilà, la cabane est faite. Et après, voilà, on verra pour mettre... on ne sait pas encore trop comment on va l'habiller, mais au moins la base va être faite, la carcasse comme on dit va être faite une fois que la tôle va être mise dessus. Voilà, ça va être hors d'eau, hors d'air, on va pouvoir commencer à les mettre dedans.
Et comme ça, il nous restera juste à clôturer. En fin de compte, tout le champ qui est derrière, tout ce qui est derrière ici, voilà, jusqu'à la maison derrière. Là, on leur a fait un petit enclos provisoire. Mais tout ce qui est derrière ici, bon là c'est la route. La cabane est là. Et en fin de compte, tout ce qui est au niveau herbe jusqu'au bout, tout ça, ça sera à elle. Voilà, ça sera aux filles comme ça. Ils auront un bon parc juste à côté des poules. Je pense qu'ils vont avoir largement de quoi faire. Et là, on leur a fait un parc provisoire il y a une semaine de ça, mais elle nous a tout rasé. Alors ça veut dire que mercredi, ça bouge, hein, je suis vraiment désolé. Hein. Ça veut dire que mercredi, il va falloir que je décale le parc parce que là, il ne va plus avoir grand chose à manger. Et du coup, mercredi, je vais faire ça avec Luca. Il n'y en a pas pour longtemps. Il y a tout ça. Le problème, c'est qu'il faut tout rembobiner le fil pour les bouger, parce que autrement tout s'en mêle. Enfin, c'est le gros bordel. Mais bon, allez, en une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est fait. Voilà, là, j'ai rentré des chèvres juste avant de vous reprendre. Elles sont rentrées, parce que dès que la nuit commence à tomber, et que ça se rafraîchit, elles veulent rentrer. Et là, les poules, je vais attendre un petit peu. Je vais juste aller voir s'il y a des œufs. Ophélie a fait le poulailler tout propre hier. Du coup, il n'y a pas à y retoucher. Je vais juste aller leur donner un petit peu à manger. Ils ont de l'eau, ils ont tout ce qu'il faut. Je vais juste aller voir s'il y a des œufs. Et puis elles, je vais les laisser tranquilles parce que regardez comment ils sont. Voilà. Ils sont toutes tranquilles. Ils font leur vie. Il y en a 3-4 là où les ailes, leurs plumes ont repoussé. Alors, du coup, ils se sont un petit peu barrés. Mais il y a le coq qui vient de nous accueillir. Les petites nouvelles poulettes là qui commencent à bien pousser. Hein. Ils vont pas tarder à pondre, elles. C'est les dernières arrivées. Ça, c'est notre coq. Et là, c'est nos poulets. Là, encore des poulets. Là, c'est les poulets. Puis ça, c'est les petites poules qui viennent d'arriver. Celles-ci devraient pondre d'ici, allez, encore 15 jours, je pense. Parce que vu la taille, encore 15 jours. Et il y a Georgette et notre poule pondeuse qui sont juste au fond. Voilà. T'es pas content, toi? Il monte la garde. Hein. Allez. Je file regarder s'il y a des œufs et je vous reprends après. Bon, allez, il est 19h. On va pas tarder à manger. Choubidou a déjà pris son bib. Bon, il va remanger quand même un petit peu avec nous. Hein. Chérie a fait un petit peu de pâtisserie que je vous montre un petit peu dans le four. Je sais pas si vous allez bien voir au travers. J'ouvre pas parce que sinon la température va se casser la figure. Mais là, on a des madeleines, des belles madeleines dans un nouveau moule Guy de Marle qu'on a reçu. Je vous mettrai d'ailleurs un petit code de promo si ça vous dit dans la description. On est passé par une conseillère qui vous offre 5 € de réduction si vous avez envie de commander un moule Guy de Marle. Donc franchement, je vous les conseille ces moules parce que ce sont des moules de très haute qualité en silicone platinium, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas nocifs pour la santé. Alors attention, c'est un budget plus haut que ce que vous pouvez trouver chez les discounters, les Jiffy et j'en passe, et voilà. Mais ça n'a rien à voir parce que la différence c'est que ceux-ci supportent les hautes températures et aussi les très basses températures parce que vous pouvez les congeler. Et aussi surtout parce qu'ils sont made in France. Donc oui, ça, faut pas l'oublier. Il faut les passer à 240. Ouais, les madeleines, ouais, ça se fait chauffer très très fort. Et dans un moule que vous avez voilà, chez les discounters, tous les moules que vous trouvez à bas prix dans la grande distribution et tout, ils vont à 210, hein, mais dès que ça monte à 240, ça commence à fumer. Et pour ce soir, on a poulet, pommes de terre. Donc, voilà. Et Célestin n'arrête pas de faire des gâteaux. Oui, c'est des madeleines. Des madeleines, oui, des madeleines. Ça va être bon. Papa, il mettra la recette. On le mettra sur Insta ou sur ton Insta. Sur ton blog, on va voir. Je pense que Ted va faire un réel directement sur Insta où on va voir un petit peu. Ou au pire des cas, je le mettrai sur le blog et on intégrera ton réel. Ouais. On fera ça. Comme de ça, toute façon, voilà. j'ai tout filmé. De toute façon, oui, on a tout. Sur un des réseaux, voilà. Vous allez le trouver, on a tout filmé. Vous trouverez facilement. Là, du coup, on va mettre la table, on va manger. Choubidou, ça va être minime, hein, comme je vous dis, parce qu'il a déjà pris son bib, mais il mange toujours un petit peu quand même avec nous. Je vous fais voir les madeleines après. Ouais, et puis Ted va vous faire voir les madeleines après, les super trop belles. Et là, oui, moi j'ai envie de me remettre à la pâtisserie, mais un truc de dingue. Je vois, il y a Noël qui arrive, il faut faire des bûches et tout, j'ai plein d'idées, voilà. Et ça me manque de pâtisser. Ah, et puis là, on a fait un petit point récemment. Là, ils sont en forme, les filles. Hein. Ouais, les filles sont en forme, on a refait un petit point et tout. Il y a plein de choses voilà, qu'on remet à plat et tout, parce qu'il y a plein de choses que
moi, me tenait à cœur et que je ne fais plus faute de temps. Et on a dit que non, il fallait arrêter les conneries. Faut pas se perdre. Hein. Faut jamais se perdre. 2021, ça va être... De toute façon, ça peut pas être plus pourri que 2020. Hein, Non, donc, là, ça va pas être pourri, justement. Ça va être plein de choses. bon, nous, ça va, 2020, ça n'a pas été pourri. Mais, non, on va pas se plaindre. on va pas se plaindre. Donc, ouais, on va mettre la table, on va manger, puis on vous reprend après. Allez, c'est bon, 8h15, on vous reprend. On a fini de déjeuner. Les enfants. De déjeuner, de dîner. Je suis fatiguée, de toute façon, ça se voit à ma tête. On a fini de dîner, de manger. On a fini de manger, voilà, c'est ça. Tous les petits sont couchés. C'est les séances depuis une bonne demi-heure, une bonne demi-heure. 3 quarts d'heure. Ouais, non, 3 quarts d'heure. Déjà, les filles à l'instant là, donc à mon avis, elles vont se relever. Voilà, là. Voilà, Maïlou. Tu veux quoi? Ah non, les deux. On a oublié d'enlever les boucles d'oreilles. Ah, bon, on va retirer les boucles d'oreilles. Bon, allez, ça y est, les boucles d'oreilles sont retirées, sont partis se coucher. Tu montres tes madeleines? Ouais, et Tes jolies madeleines? Et Elles sont belles, hein, elles sont super belles. Oh, puis super le jolies. démoulage, voilà, il n'y a, bah, y a pas d'accro, il n'y a rien du tout, quoi. Alors, c'est vrai, je les ai cuits un petit peu plus. Et en fin de compte, regarde. Ouais, mais elles sont super moelleuses. Hein. Donc ça Ouais, sera ouais. ça pour des petites madeleines pour le petit déj demain matin. Et la prochaine fois, je le fais avec le moule, je sais qu'on peut faire avec une coque au chocolat. Oui, ouais, tu peux, ouais. Tu fais le chocolat, tu Tu le mets mets dedans, tu et mets ça démoule tout tu seul. fais un nappage de chocolat Ouais, avant, en fait. et ça démoule tout seul. Ouais. C'est top. Donc voilà, vous savez tout. Ouais, et comme dit Ted, c'est top, c'est top, c'est top. Mais on vous mettra la recette. On vous mettra ça. On va clôturer le vlog là parce qu'en plus, monsieur fait un live Instagram ce soir. Donc voilà, tu le feras tout seul parce que moi, j'ai ce vlog là à monter. Je suis fatiguée ce soir. Je suis crevée. Et puis, de toute façon, je sais pas invité sur mon compte. Hein. Il veut toujours que j'y fasse de la pub, mais Ouais, c'est sur mon compte. c'est ça. Est-ce que je voulais venir? Faut que je regarde mon traitement pour mes allergies. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai enfin reçu mon traitement pour faire ma désensibilisation. Donc, faut que je 3 regarde jours. un petit peu. Ouais, ça fait 3 jours, mais là, faut que je regarde le papier. Il faut que je commence. Là, c'est la première partie pour les arbres aulne, bouleau et je sais plus, un autre. Je sais plus. Tu me l'as dit tout à Je l'heure, t'ai mais dit, je sais c'est pas écrit en sur le plus. papier, bref. Tu me l'as dit tout Je à vais l'heure. faire mais ça je et ça se fait en 2 fois la désensibilisation. Et ça explique peut-être aussi que comme les allergènes reviennent là tout doucement, le pollen des arbres commence à se refaire. Ça explique aussi peut-être que je suis autant fatiguée. Peut-être. Peut-être, ouais. Enfin, Bah, si, après, avec les ça, allergies, de toute façon, tu peux pas trop. Oui, les mais allergies, ça fait elles des étaient années toujours des que je peut-être, vis des avec et machins, je des- savais pas. Donc, Ouais. oh, je suis pas fou, je peux plus. Bon, on va arrêter là. Tu mets un sous-titrage quand c'est comme ça ou comment tu fais? Non? Il y a un Ah. sous-titrage automatique Ah, YouTube. Utiliser le sous-titrage parce que autrement c'est mort. Bon allez, on va clôturer le vlog là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah mais arrête. On vous fait des gros bisous, des gros bisous. Allez, on coupe. Ouais, Ciao. on vous fait des gros bisous et bientôt. puis on vous dit à très bientôt. Salut, salut. Salut.